Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que la période des fêtes n'a pas été trop dure et que votre retour se fait doucement. En ce début de la nouvelle année 2018, je me fais plaisir. Tout comme je me suis fait plaisir lors de la dernière émission avec le président de l'UPA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Nelson Fecteau, qui est journaliste comme moi, on a le même défaut, mais qui a été l'auteur, puis c'est une édition, un volume qui est paru au mois de décembre, Nelson. Mais bienvenue à l'émission. Bienvenue dans nos studios de la télévision communautaire. Nelson, tu as écrit un volume qui s'intitule « Histoire de 30 entrepreneurs à succès ». Oui. Puis ça a été lancé, là, au décembre? Le 4 décembre. Le 4 décembre. On va en parler, parce que je pense que c'est très important, l'ouvrage que tu as fait. Pour commencer, d'où vient l'idée de faire un volume pour faire connaître, disons, une trentaine d'entrepreneurs qui ont réussi? Parce que c'est un peu ça. Quand on le lit, on se rend compte de ça. Oui, alors l'idée vient de Luc Rémillard, président de la Société de développement économique. Directeur, hein, plutôt? Directeur, excusez. Donne-nous pas des titres qu'il n'y a pas. C'est Marc-Alexandre. Alors, le directeur général là, de la Société de développement économique. Alors, j'ai reçu un coup de fil et il m'a dit j'aimerais ça te rencontrer, j'ai une idée de projet. Et je me suis présenté là et il était avec Martin Fecteau et France Vachon. Et j'étais attendu. Hein. Alors, et on m'a soumis la proposition. On m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait? La formule serait celle que tu voudrais lui donner. Et puis, on m'a donné quelques temps pour y penser, mais quand je suis parti de là, c'était déjà décidé, je pense. Oui. Disons que c'était une nouvelle porte ou une nouvelle expérience à ton bagage. Ben oui, puis ça permettait vraiment de faire le tour du domaine des entreprises là, de la région, parce qu'on sait que depuis la fermeture des mines, ces entreprises-là ont pris le relais, puis je pense que l'économie de notre région se porte quand même très bien. Donc, ça permettait de faire un tour d'horizon de tout ça. Alors là, tu viens de nommer deux autres personnes. Est-ce que avec Luc, France et Martin, et toi, c'était l'équipe là, qui a travaillé à la réalisation de ce projet-là? Oui, effectivement. Alors, c'est France qui agissait comme gestionnaire de projet. Quant à Luc et Martin, ils ont orienté mes recherches à plusieurs reprises, m'ont parlé de certains aspects qui auraient été plus intéressants que d'autres. Puis, ça l'a orienté mon travail. OK. Maintenant, bon, déjà dans le titre, ça le dit un peu, 30 entrepreneurs à succès. Mais pourquoi vous avez choisi ces 30-là et non pas d'autres? Où est-ce que tu as eu des problèmes à en trouver 30, tiens? Non, ça a été plutôt le contraire. Ah bon? On a eu des problèmes à faire des sélections parce qu'on est parti, moi je dirais, on est parti d'une soixantaine, peut-être davantage. Ah oui? Oui. Et là, on avait déterminé des critères relativement serrés, mais d'autres qui étaient un peu plus larges. À titre d'exemple, on a fait attention pour avoir des entreprises de chacune des sections ou parties de la MRC. Alors, le secteur sud, le secteur East Broughton, en tout cas. Et je pense qu'on a quand même bien réussi de ce côté-là. On a essayé aussi d'aller chercher différents domaines d'activité pour éviter les répétitions. Alors, les entreprises qui travailleraient dans le même domaine. Comme le titre le dit aussi, il fallait choisir des entreprises à succès, des entreprises qui fonctionnaient bien. Et ça a fait partie des critères. Évidemment aussi, il fallait prendre des entreprises où les gestionnaires acceptaient qu'on les rencontre, puis acceptaient de faire partie du projet. Et ça a été pas mal les critères sur lesquels on s'est basé. Mais j'ai envie de te relancer sur une question. Tu dis ça a été pas mal les entrepreneurs qui ont accepté. Je te pose la question à l'envers. Est-ce qu'il y en a qui ont eu le culot de refuser de paraître dans une édition, un volume qui aurait fait état de leur succès? Malheureusement, oui. Il y a des gens qui nous ont dit non, carrément non. Il y en a d'autres qui n'ont pas répondu à notre appel malgré
plusieurs récidives. Et ceux qui ont répondu, ben, ils sont là pour la plupart. Alors, malheureusement, on s'est dit, quand le volume a paru et quand moi j'ai vu le résultat, sans méchanceté aucune, Non, mais il y en a qui vont se monter les doigts. je me suis dit, il y en a qui vont regretter d'avoir dit non pour différentes raisons. Des raisons qu'on respecte, là. Mais il y en a qui vont sûrement regretter de ne pas être là. Mais c'est surprenant, hein? On fait quelque chose. Tu as fait quelque chose de positif. Juste ça. Juste quelque chose de positif. Tu es allé chercher 30 entrepreneurs qui ont réussi. Y a-tu quelque chose de plus positif que ça? Et malgré ça, tu t'es fait dire non. Oui. Ou le silence qui voulait dire non. C'est ça. C'est dommage parce que ce travail-là n'avait pas pour but là, de dénigrer qui que ce soit. Là. Au contraire, on voulait montrer les réussites de la région. C'est ça. Alors, il y a des gens là, avec lesquels j'ai fait des entrevues, là, puis ils m'ont raconté des choses. C'est des grands livres ouverts. Là, et ils m'ont raconté des choses absolument incroyables. Puis sur certains points, on me disait, ça, je préférais que tu n'en parles pas. Ça, je préférais. Puis la confidence, il faut respecter ça aussi. Oui. Puis ça a été fait. Alors, si ces gens-là avaient dit, ben moi, j'aime mieux que tu ne parles pas de tel élément ou de tel aspect, ben j'aurais respecté cette volonté-là. Mais ils ont carrément dit non. OK. Mais ça n'enlève rien au mérite de ceux qui font partie du livre. Là, là je suis à la table des matières, là, puis il y en a une page complète. Là, hein? Oui, effectivement, là, ils sont 30. Puis quand on dit des entrepreneurs à succès, moi, je mets au défi des gens de me prouver que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai là, pour un seul d'entre eux. Là. Puis on a pris aussi, on est allé dans différentes sphères d'activité. On est même allé du côté artistique. On est même allé du côté de l'économie sociale. On a essayé de faire un portrait pas mal, disons, là, pas mal élargi. Oui, sur le côté culturel, le côté artistique, il y en a 3. Il y a 2 artistes peintres, sculpteurs, Jacques Lisée, entre autres. Jacques Lisée. Il y a également François Fauché, puis il y a Jacques Fugère. Ouais. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont fait figure d'entrepreneurs. Et ils ont délaissé leur emploi principal pour vivre de leur art. Et ça, c'est pas évident. Oui. Puis, Jacques Lisée est le premier artiste de la région à vivre de son œuvre ou de son art. Là, il y en a plusieurs maintenant, mais il a été le premier. Il a été défricheur, oui. Puis sa première œuvre a été faite dans une planche à découper de la viande. C'était son premier emploi. Un Lisée. Alors, on a juste à faire le lien avec la fameuse épicerie qu'il y avait sur l'avenue Labbé. Hein? C'est ça, effectivement. Ouais. Ça t'a pris combien de temps travailler ce dossier-là, là, du début à la fin, là, jusqu'au 4 décembre à la parution? Ça a pris un bon 18 mois. 18 mois. Oui, 18 mois, là. Et ça comprend évidemment la mise en marche du projet, parce qu'il y a quand même eu des premières semaines où on s'est réunis, mais il n'y avait pas d'écriture qui se faisait. Là. Et on échafaudait le plan de travail. Ensuite, il y a eu les entrevues. Et par la suite, la rédaction. Bon, alors, entrevue-rédaction, ça fait combien d'heures, ça, à peu près, Nelson? Ah, c'est difficile. Au niveau des entrevues, on peut toujours chiffrer ça à une 60aine d'heures, parce que quand j'entrais dans le bureau d'un entrepreneur, la plupart du temps, je lui avais dit, j'aimerais ça avoir une entrevue, 3/4 d'heure, 1 heure, on va s'en sortir. Mais je dois avouer que ça ne durait jamais 1 heure. Ça durait toujours plus qu'1 heure. Parce que, à cause de toutes les confidences, à cause de tous les à côté, et ces gens-là sont des gens qui sont intarissables quand il vient le temps de parler de leur entreprise. Puis c'est là que j'ai décelé que c'était des gens de passion, puis des gens pour qui le travail signifiait à peu près tout. Alors, je peux parler d'une 60aine d'heures au niveau des entrevues, puis peut-être plus, parce qu'il y a des entrevues qui ont duré 3 heures. Alors, je me souviens, entre autres, du Nicanva puis de Jacques Laflamme père, où j'ai presque été obligé de dire « bon, je m'en vais ». Et puis, par la suite, là,
il fallait que je défriche mes notes, puis que je rédige. Alors ça, Est-ce le temps. est-ce que tu avais une contrainte en termes d'espace ou en termes de mots? Puis toi, tu vas savoir ce que je veux dire. Hein? Je veux dire, au journal La Tribune, quand je t'appelais, puis je disais, Nelson, tu vas faire un texte, je ne veux pas plus que 450 mots. Dans notre journal, nous, ça représentait 15 pouces de texte. Alors, est-ce que tu as été limité dans ce sens-là? Parce que la majorité des entrevues sont sur 4 pages, quelques-unes sur 2 pages, mais la plupart sur 4 pages, avec des photos plus ou moins grandes. Par des formations professionnelles et de la façon dont j'avais été éduqué, je m'en tenais à des textes pas trop longs. Okay. En me disant que les gens qui liraient ça, après 3-4 pages, ça serait suffisant. Donc, j'y allais toujours avec un 1500-1700 mots, ce qui donnait 4 pages. Oui. Puis, les endroits où ça a été un petit peu plus court, ben, c'est des entreprises qui s'y prêtaient pas plus que ça. Oui. On avait tout dit dans les 700-800 mots. Et ce qui est important, c'est que ça peut devenir un beau livre de chevet, ça. Dans le sens que tu as 15 minutes, ben, tu peux en lire un ou deux. Tu n'es pas obligé de lire le livre au complet quand c'est pas un roman, là. Non. Alors, puis tu peux y aller. Bon, ici, dans la table des matières, tous les interviewés sont tous par ordre alphabétique du nom de l'entrepreneur. Hein? Oui. On commence par Carl Acto, puis on finit par Hugues Vaillancourt, de A à V. Mais je ne suis pas obligé de lire Acto pour commencer. Je peux m'en aller voir Éric Lessard, qu'est-ce qu'il a fait, lui. Tu sais. Le seul lien là, qui les unit, c'est celui d'être des entrepreneurs à succès, des gens dont l'entreprise est florissante. C'est le seul lien. Puis le pattern là, est le même. Moi, je menais mon entrevue de la même façon partout. Ce qui en faisait la différence, c'est ce que les gens ajoutaient. Les réponses. Et là où ils m'amenaient aussi, parce que des fois, là, je délaissais complètement mon pattern, là, et puis je m'en allais vers où ils voulaient m'emmener. Oui. C'est qui a fait... Toi, tu as fait l'écriture, mais ouais. C'est qui a fait le montage? Parce qu'il n'y a pas une page où il n'y a pas d'images, de photos qui illustrent soit les entrepreneurs eux-mêmes, leur industrie ou encore leurs produits, dépendamment là, de ce qu'on voit, tout ça. Alors, c'est qui s'est occupé de toute cette partie-là? Alors, ça, là, c'est un travail qui est assez exceptionnel. Ça a été mené par France Vachon, qui était gestionnaire de projet, oui. Avec les gens de l'imprimerie commerciale. Moi, je dois leur lever mon chapeau parce que, c'est pas parce que c'est un livre que j'ai écrit, mais il est d'une facture, je dirais, presque parfaite. Il y a l'iconographie, les illustrations, la mise en page, c'est merveilleux, là. C'est ajouré et ça attire l'œil. On dit souvent qu'on commence à manger un plat avec ses yeux. Ben, je pense que ça, on commence à le feuilleter puis à être attiré par les illustrations, par les images. Puis c'est très aéré, puis c'est bien fait. Moi, en tout cas, chapeau de ce côté-là. Le papier glacé, belle couleur, c'est vraiment... C'est de la qualité. C'est un livre d'une très grande qualité, justement. Ouais. Là. Alors, c'était une de mes questions, ce que je voulais te poser vers la fin, si tu étais fier, mais là, tu viens de me dire que tu es fier. Oh, je suis tout à fait fier du travail qui a été fait. C'est vraiment un travail d'équipe, là. Moi, j'ai fait les entrevues puis les textes, là, mais regardez le résultat de ça, là. Ça va au-delà des textes, là. Ça va vraiment... et je pense que c'est vraiment un succès d'équipe. Et quand tu l'as eu, là, ton bébé dans les mains, là, la première journée, je ne sais pas, c'est pas le 4, là, ça doit peut-être une couple de jours avant. C'est quoi que ça t'a fait là, quand tu le mets dans tes mains, tu l'as dans tes mains? Là? C'est difficile à décrire, hein, parce qu'on se dit, hey, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai écrit ça. Mais ça demeure un travail d'équipe. Il ne faut pas que tu oublies les autres là-dedans non plus. Mais c'est un objet de fierté, là, absolument. Ouais. En tout cas, moi, Nelson, pour avoir fait le livre sur le centenaire de la caisse de Thetford, là, je sais ce que c'est. Je te lève mon chapeau parce que dans 18 mois, là,
Puis tu avais des obligations là, personnelles, familiales et tout ça à travers tout, là. Oui, parce qu'il faut continuer à vivre là, autour. Oui, c'est ça. Il faut la vie continue tout autour. Là. Alors, ça a été vraiment là, un travail de longue haleine, mais un travail que je referais n'importe quand. Oui. Ah oui, tout à fait. Alors, on mettra 30 entrepreneurs bis. Il en restait une trentaine qu'on a laissé de côté, malheureusement. Puis, ils auraient pu tout aussi bien figurer là-dedans. OK. Parmi les 30 que tu as rencontrés, là, mais c'est pas 30 personnes, il y en a plus que ça, parce qu'il y a des endroits où tu as parlé à deux. Là. Ouais, je vois ici, tu as Léandre et Sonia Vachon, des SD International. Tu as Sylvie Vachon et Alain Acto. Tu as aussi Alain Poiré et sa fille Jennifer. Ouais. Alors, tu as rencontré plus que 30 personnes, là? Absolument. Puis il y a même Maître Constructeur Saint-Jacques où Ben j'ai eu ils le plaisir sont trois, je de pense, rencontrer 4 personnes. Le monsieur Fauché, Monsieur Poulain. Alors, Poulain, oui. Réal Poulain, Pierre, sa fille également. En tout cas, puis une dame qui travaillait, une dame de la famille aussi. Alors, ça a été une entrevue qui a été menée à 4. Oui. Alors, j'ai rencontré beaucoup de monde. Bon, si je te disais, bon, là, tu t'es préparé avec les gens de la SDE, tu as regardé la liste, vous avez choisi, vous avez priorisé. Mais malgré tout ça, est-ce que tu as eu des surprises agréables que tu ne t'attendais pas? Tu arrives là, tu te dis, tabarouette, whoop, là. Oui, j'ai eu des surprises que je qualifierais d'agréables, puis des surprises, tout simplement. Je vais te donner un exemple. Je commence avec la malterie Frontenac. Je commence mon entrevue. Chiffre d'affaires impressionnant, grosse business, comme on dit. Et là, je me dis, on va me donner un nombre d'employés tout à fait impressionnant. En fonction du chiffre d'affaires? Ben oui, on me dit 3 employés, y compris le propriétaire, M. Bruno Vachon. Oui, la malterie Frontenac, là, Bruno Vachon. Et M. Vachon m'explique que tout est mécanisé au maximum. Or, et qu'il y a des projets d'expansion. Ce projet d'expansion-là va peut-être fournir un nouvel emploi. Alors, mais tout est mécanisé au maximum. Alors, ça, c'est fondé depuis 2006, donc ça fait 11 ans, là. Oui, c'est ça. Autre surprise, j'entre chez M. Yves Gamache, mécanique analytique. Ah, mon Dieu, oui. Et là, il me fait état de toute son expérience antérieure et il me décrit le travail qu'ils font. Je dois dire que j'ai été un petit peu confus parce que quand on parle de détecteur de gaz, de chromatographie, oui. C'est pas évident là, pour un gars qui a toujours écrit puis qui n'a jamais mis le nez dans les sciences ou presque. Or, j'ai fait un premier jet que je lui ai envoyé. Il m'a réécrit pour me dire « je vais faire des ajustements ». Alors, c'était la façon de dire qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Ah, oui. Alors, ça a été des belles surprises. Chez Maître Constructeur, on me dit... oui, Maître Constructeur à Saint-Jacques-de-Livre. Ça, c'est la famille Poulain, ça, hein? Oui. On me dit tout bonnement, même un gars qui travaille sur la construction, c'est pas garanti qu'il serait capable de travailler dans notre usine parce que la chaîne est faite de telle façon que les deux parties de la maison sont éloignées aussi loin que de 90 pieds l'une de l'autre. Oui, tu en as parlé dans ton livre. La toilette est à un bout. C'est ça, il y a une partie de la salle de bain qui est à un bout, puis l'autre est à l'autre bout. Oui. Alors, c'est toutes des choses ça, que j'ai apprises, qui m'ont surpris. Puis d'écouter Jennifer Poiré me parler de couler. Oui, alors les Poiré, eux autres, c'est la métallurgie Frontenac à Thetford, entre autres. C'est ça. On ne peut pas rester indifférent. Là. Ces gens-là partagent leur passion avec nous, puis on sort de là, des fois, je vous dirais qu'on est aussi passionnés qu'eux. On n'en revient pas. Puis ça a été des belles surprises. Puis des gens de commerce agréables aussi. Des gens avec qui, là, moi j'entrais là, puis très souvent, là, je les connaissais plus ou moins, je les connaissais de nom. Et puis l'entrevue commençait, puis c'est comme toute autre chose, là, à un moment donné, ça se réchauffe un peu. Puis j'ai eu droit à des confidences, j'ai eu droit à des choses. Tu sais, tu as déjà vécu ces situations-là.
donnait des informations pour nous permettre de comprendre d'autres choses. Oui. Mais les informations qu'il venait de nous donner, ben, il disait ça, je préférais que tu n'en parles pas. Oui. Ou ça fait partie de nos secrets industriels, j'aimerais mieux que tu n'en parles pas. Oui. Puis, C'est une belle marque de confiance, ça. tout à fait. Moi, d'ailleurs, je l'ai mentionné dans la préface. Oui. Il s'est établi des liens de confiance, puis c'est très souvent sous le sceau de la confidence. Oui, parce que tu dis ici, ce livre est le fruit de rencontres avec des gens inspirants, des gens généreux de leur temps et généreux de leurs commentaires. Oui, c'est ça. Puis ça aussi, ça a été une surprise agréable. Parce que, dans le fond, ces gens-là, ils n'étaient en rien obligés à moi. Là. Ils savaient que je parlerais d'eux, mais ils n'étaient pas obligés d'être aussi généreux. Puis ils l'ont été, grandement. Qu'est-ce que tu retiens de cet exercice-là, de ce travail-là, et de la parution de ce volume-là, 30 histoires, Histoire de 30 entrepreneurs à succès? Qu'est-ce que tu retiens, toi, personnellement? Puis que tu voudrais que les gens qui vont le lire se disent? Que l'économie de notre région est entre bonnes mains, entre les mains de ces gens-là. Que ces gens-là n'ont pas seulement l'idée du profit en tête. Ça m'a frappé. Parce que le respect des employés, pour la majorité des entrepreneurs, c'est primordial. Ces gens-là savent que les employés, c'est une grande partie de leur succès. Puis ça, j'aimerais ça que ça transpire dans ce livre-là. Puis que les gens voient que vraiment notre économie est entre bonnes mains. Des fois, on passe devant une entreprise, puis bon, on sait qu'il se produit telle chose, mais on est loin de s'imaginer ce qui se passe à l'intérieur des murs. Et ces gens-là ont eu des vies, des fois, des vies dont personne n'aurait voulu. Là. Aujourd'hui, on les regarde parce qu'ils ont eu du succès, puis on les envie. Mais les 20 années précédentes, ça n'a pas été facile toujours. Là. Donc, c'est ça, moi, que j'aimerais que les gens retiennent de ça. Puis, c'est un travail d'équipe pour eux. Ça a été un travail d'équipe aussi pour les gens qui ont travaillé sur ce volume-là. Je vous ai nommé 4 personnes tantôt. Oui. J'aurais pu ajouter aussi Mme Carole Prévost, puis Mme France Gérard Ferland. Oui, qui ont procédé à, je pense, à la révision. À la révision, oui. C'est ça. Parce qu'on fait toujours des petites coquilles. Oh, ben oui, c'est inévitable. Inévitable. Mais l'important, c'est de les trouver. Oui, effectivement. Puis, on ne dit pas qu'il n'en reste pas. Là. Tantôt, à micro fermé, on disait la perfection n'est pas de ce monde. Là. C'est effectivement vrai. Mais pour un professeur de français... on est quand même obligé de l'admettre. Mais ce travail-là a été rendu possible grâce à la collaboration d'un tas de gens. Là, on dit, ce que les gens, toi, ce que tu aimerais que les gens retiennent de ça, bon, les gens, ils nous écoutent, là, ça fait quasiment une demi-heure qu'on en parle. Il est disponible à quel endroit puis à quel coût? Alors, toi, tu as 50 de profit sur ça, toi, Vincent? Non, c'est pas comme ça. Moi, mon salaire, en bonne partie, c'est de le tenir dans mes mains puis de pouvoir le feuilleter puis d'admirer le résultat. Mais tout ça est disponible à la librairie L'Écuyer au Carrefour Frontenac et c'est au prix de 20 $, 19,95. Puis, évidemment, peut-être aussi là, à la Société de développement économique, le CLD, là, mais d'abord à la librairie L'Écuyer. Ouais. Alors là, les gens qui vont là, ils vont pouvoir se l'acheter. Puis comme je disais tout à l'heure, il s'agit juste de lire ce qui fait notre affaire au début. Puis de toute façon, tout le monde va passer à travers les 30. Là. Moi, je pense que oui. On ne peut pas en lire seulement un, puis ne serait-ce que par curiosité. Oui, effectivement. Puis là, tout à coup, il y a des noms, même moi, là, qui est dans le milieu journalistique depuis une quarantaine d'années, commencé jeune, comme toi, mais il y a des noms, tu te dis, « Ah, c'est qui ça? » Mais là, tu vas voir, tu te dis, « Ah, oui, ah, bon. » Alors, c'est ça, des fois, on connaît l'entreprise, puis on ne connaît pas le propriétaire ou le gestionnaire. D'autres fois, l'inverse, on connaît l'entrepreneur, mais on ne sait pas dans quelle entreprise il est impliqué. Or, puis, comme je l'ai dit tantôt, les textes étant relativement courts, 4 pages, c'est quand même pas... Non.
un gros effort de lecture. Non, puis je veux Ben, dire, le caractère est assez gros Oui, et très ajouré, avec des photos. Donc, le 4 pages, il se lit parfaitement bien. Hein? oui. Puis moi, j'ai fait attention aussi pour l'écrire. En tout cas, c'est une façon de faire que je me suis donnée quand je travaillais à la tribune. On écrit pour être lu. C'est ça. Alors, Et compris. oui. Puis je me dis, quand tu lis ça à voix haute, ça se lit bien. C'est comme si c'était du langage parlé. Alors, c'est écrit comme ça. Ben Nelson, je te félicite. On vient de parler pendant une demi-heure du volume qui s'intitule 30 histoires, histoire de entre 30 entrepreneurs à succès. Félicitations, Nelson. Ben, un gros merci, Pierre.